Hey, salut, c'est Goudrel. Je voulais prendre quelques minutes là, juste pour expliquer là, des petits détails là, qui est important au niveau de la compréhension là, du creux de vague. Je vous explique en détail un peu c'est quoi qui se passe là, avec le creux de vague, puis pourquoi il est aussi fonctionnel, puis aussi efficace. Regardez là, ici, là, on voit ici, là, ça se trouve être la montée, la chambre de combustion est là, là. Zone de compression, le creux de vague, avec la fin du creux de vague carré. Et puis maintenant, ben ça c'est le deuxième creux, si tu veux, mais pour la sortie, là, où ce qui est la souche, là. OK? Mais c'est quoi qui se passe réellement, là? C'est quoi qui se passe réellement sous les pannes, là, quand on opère l'évaporateur? Ben, regardez bien, là. Dans le fond, là, le creux de vague, là, il y a quatre choses là, qui se passent là, là, en même temps, là. Ça se fait tout en même temps, cela, là. Regardez bien, là. Ici, là, lors de la combustion primaire, il y a des gaz qui sont créés là, là. Mais les gaz, là, c'est quand qui montent la montée, ici, là, sous la panne. Ici, on va dire que c'est une panne avec les plis là, dans l'eau. Là. Ben, ici, là, la zone de compression qu'on appelle, nous, là, en bon jargon, là, dans le fond, là, c'est une zone de compression, oui, mais aussi une zone d'accélération aussi. Parce que quand tu réduis un espace à une chaleur, elle va accélérer pour sortir de là. Là. Puis, il y a une autre chose qui se produit ici, là, je vais vous expliquer ça, là, rendu au creux de vague, là. C'est quoi qui se passe ici, là? En plus du transfert de l'énergie, de la chaleur qui s'en va à l'eau, là, au travers du métal, là, transfert de l'énergie, ben, lors du transfert de l'énergie ici, là, ben, la chaleur, ou si tu veux, les gaz chauds qui sont utilisés pour le transfert de l'énergie, ils vont refroidir. Donc ici, en plus d'avoir euh, une décompression puis une décélération, il y a une séparation. Il y a une séparation de la chaleur, si tu veux, là, les gaz chauds et les gaz froids. Vous savez qu'une chaleur, ça monte, et puis le froid, ça descend. Donc ici, là, lors de l'utilisation, là, puis du transfert de l'énergie, ben, il y a une partie de la chaleur qui va être refroidie. Où est-ce qu'ils vont aller, eux? Dans le fond du creux de vague. Le restant de la chaleur va rester à la surface ici, tout près de la panne, puis dans les plis, là. OK? Mais les gaz froids qui sont ici, là, ben, quand ils frappent le mur à l'arrière, ici, là, ben, il y a une turbulence qui se fait, là. Bon, ben, les gaz non brûlés refroidis, ici, là, il y a un excès d'oxygène qui va se réchauffer, là. Surtout l'évaporateur qui n'a pas de ventilateur. Euh, ben, à cause de la trappe à l'air en avant, ou peu importe, même s'il y a un ventilateur, ben, il y a une certaine partie de l'excès d'oxygène qui va pour la combustion primaire, ben, il y a un excès qui va déborder, puis qu'elle, elle va se réchauffer, puis elle va finir par avancer. C'est pour ça qu'il y a des hauts ici. Là. Ça c'est l'oxygène, une partie de CO2. Il y a d'autres sortes de gaz aussi. Là. Il y a du carbone. Mais on ne parlera pas des autres types de gaz. Là. Bon, ben, l'oxygène chaude, là, bon, ben, elle, là, lors de la turbulence ici, là, ben, elle va mélanger là, avec les gaz refroidis, ben, elle va les réchauffer.
C'est pour ça qu'ici, là, au creux de vague, là, il y a une augmentation de température qui se produit là, là. En plus de la séparation, parce que si tu sépares les gaz froids des gaz chauds, puis que les gaz chauds restent en haut, mais là, il y a une continuité, là. Il y a une continuité là, de chaleur qui va être utilisée au transfert de l'énergie, là. Bon, ben, c'est ça qui se produit, là. Fait que dans le fond, quand je disais là, qu'il y avait 4 choses qui se passaient là, mais c'est ça, là. Au creux de vague, il y a une décélération, il y a une décompression, il y a une séparation là, de la chaleur, des gaz chauds et froids. Et puis en plus, ben, il y a un réchauffement, là, de température qui se produit là, là. Lorsque les gaz qui sont mélangés avec l'oxygène chaud ici, là, ben, tu vas avoir une augmentation de température. Fait que c'est ça le but là, de la petite vidéo, c'est juste pour vous expliquer là, c'est quoi qui se passait avec le creux de vague, là. Et puis ensuite de ça, ben, une fois que tu as compris ça, ben, à quelque part, là, tu sais, là, séparer les gaz, là, ici, froid et chaud, là, mais je pense que dans mon livre à moi, là, c'était une très bonne idée. En plus, ben, accélérer, là, les choses en faisant un muret en arrière ici, là, pour aider à créer une turbulence au creux de vague pour avoir un meilleur mix d'oxygène au gaz, ben, l'utilisation, si tu veux, du creux de vague, là, ben, elle va te profiter, là. Elle va te profiter parce que ta panoplie ici en arrière, là, ben, elle va très bien bouillir, là, à cause de l'augmentation de température. Fait que c'est ça le but de la petite vidéo vite faite. Là. J'avais pas de grand carton blanc là, pour faire mon dessin. Là, fait que j'ai pris une assiette de carton. Là. Ça fait que. Mais je pense que vous allez saisir un peu là, c'est quoi qui se produit là, au creux de vague. Dernière chose qui est bien importante, là. C'est le volume. Parce que ici, là, si tu excèdes le volume du creux de vague qu'il y a là, ben, tu vas avoir l'effet contraire. Quand je dis l'effet contraire, ben, c'est que si, admettons, là, tu sais, là, tu fais ton creux de vague plus creux, ben, l'excès de volume qu'il y a là, ben, tes gaz, ils vont tout simplement se perdre dans l'excès de volume, puis eux, ben, ils vont refroidir à tout jamais, là. Donc, c'est là l'importance, là, d'avoir un creux de vague au bon volume. Je vous laisse là-dessus. Salutations.